Bonjour à tous, très content d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Will, je suis l'un des pasteurs de cette église et j'ai hâte de voir ce thème de la gloire à venir avec vous ce matin. Alors ça arrive parfois qu'un prédicateur doit admettre qu'il est dépassé. Il a prié, il a étudié le texte, il a réfléchi, mais le sujet qui lui a été confié le dépasse complètement. Et ce n'est pas qu'il n'a rien préparé, c'est pas que la parole de Dieu n'a rien à dire sur le sujet, c'est juste que le sujet lui-même est trop grand, trop glorieux. Alors les amis, je dois vous avouer ce matin qu'aujourd'hui je suis dépassé. Alors rassurez-vous, j'ai une prédication à vous apporter et j'ai hâte de me plonger dans la parole de Dieu avec vous ce matin. Mais je dois vous prévenir, je me sens tout petit face au thème qui m'a été attribué par Valentin ce matin. On est arrivé à notre dernier message de cette série, comme Baptiste nous l'a dit tout à l'heure, sur le thème de la gloire de Dieu. Et ce matin, on va voir la gloire du ciel, c'est-à-dire la gloire de l'avenir qui nous attend en Christ, la nouvelle création, le paradis, notre patrie céleste. Et j'aimerais vous poser la question ce matin, qu'est-ce qui fera que la gloire à venir sera glorieuse ? Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir ensemble ce matin lorsqu'on réfléchit à la gloire de Dieu. Avec Pierre, l'apôtre Pierre, on pourrait voir notre héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Ou avec l'apôtre Jean, on pourrait contempler les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la mort ne sera plus, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Avec Paul, on pourrait réfléchir à l'espérance d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Pour évoquer l'idée que le ciel ressemblera à un nouveau jardin d'Éden. Vous avez vu ça dans le texte que Michel nous a lu. On pourrait mentionner le fait que dans le monde à venir, Dieu va accomplir un retournement de situation en tournant toutes nos difficultés en bien pour l'éternité. On pourrait parler du fait que les chrétiens vont juger les anges, ou du fait qu'on sera réunis avec ceux qu'on aime et qui ont connu le Seigneur. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps à méditer toutes ces réalités, mais en fait, ce sont que des éléments de décor en comparaison avec la vraie gloire du ciel, Dieu lui-même. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est ce que les chrétiens et les théologiens ont parfois appelé la vision béatifique. Ou pour être plus simple, la vision bienheureuse. La meilleure chose au ciel, ce sera le fait de voir Dieu face à face. Est-ce que vous avez remarqué dans le texte que Michel nous a lu, que Jean, il veut attirer notre attention au point culminant de sa description de la Nouvelle Jérusalem à une chose, de voir Dieu face à face. Apocalypse 22, versets 4 et 5. Ils, c'est-à-dire les chrétiens, verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni celle du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Si on se posait la question, qu'est-ce qui nous rendrait vraiment heureux pour toujours ? La réponse que la Bible nous donne, c'est que la seule chose qui puisse nous rendre véritablement heureux, pleinement heureux, c'est de voir Dieu face à face. Voici ce qu'a dit Irénée, un père de l'Église et l'évêque de Lyon au IIe siècle. Il a dit « Le but de la vie est la vision de Dieu ». Je vous donne une illustration. Pour ceux qui le savent, moi j'ai été scolarisé dans un internat en Angleterre et j'ai passé des bons moments là-bas, franchement, mais j'attendais toujours avec impatience les vacances scolaires. Alors, qu'est-ce qui rendait les vacances scolaires si spéciales pour moi ? Est-ce que c'était le fait de ne plus avoir de devoirs pendant un mois ? Ou est-ce que c'était la chance de retrouver ma chambre chez moi ? Ou est-ce que c'était le voyage qu'on avait prévu à la plage pendant la première semaine des vacances ? Mais non, en fait, le meilleur moment, la cerise sur le gâteau, c'était de voir le visage de mes parents quand ils sont venus me chercher le dernier jour de l'année scolaire. De voir leur sourire rayonnant quand je me précipitais pour courir dans leurs bras, pour leur faire un gros câlin.
parfois voir un visage, c'est tout ce dont on a besoin pour être heureux. Et donc, ce que je propose de faire ce matin, c'est de voir ce que la Bible dit concernant cette vision bienheureuse. Et peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Vous vous dites, est-ce que la Bible en parle vraiment de voir la face de Dieu? Donc, ce qu'on va faire, on va regarder 6 passages différents dans la Bible ce matin qui nous montrent que le but de la vie, c'est de voir Dieu face à face. Et ensuite, on va essayer de résumer ce qu'est la vision bienheureuse avec une synthèse doctrinale, on va dire. Et puis, j'aimerais réfléchir avec vous à 4 pistes d'application sur comment la vision bienheureuse change notre vie aujourd'hui. Alors, avant de vous dire, oh non, une prédication en 11 points, laissez-moi vous rassurer qu'on va aller assez vite ce matin, ce qui veut dire que vous aurez besoin d'une Bible ouverte. Donc, prenez les Bibles que vous avez, peut-être de quoi prendre des notes aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, c'est parti. Ok. Je vous invite à prendre Exode 33 à la page 64. Ça, c'est le premier de nos 6 textes qu'on va voir. Exode 33, verset 18 à la page 64. Et notre premier point, la vision bienheureuse est une expérience à rechercher. Vous savez que les êtres humains ont été créés pour être amis avec Dieu. En Genèse 1 et 2, Dieu, il a créé Adam et Ève pour être dans sa présence dans le jardin d'Éden. Pourtant, à cause de la chute de l'homme et la femme se cachent de la présence de Dieu et Dieu les chasse loin de sa face, en dehors du jardin. Mais même si l'humanité reste séparée de Dieu après la chute, on n'a jamais réussi à supprimer ce désir inné d'être de retour dans la présence de Dieu. Et Moïse, il exprime parfaitement ce désir lorsqu'il prie Dieu après la rébellion du veau d'or en Exode 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Alors bien sûr, Moïse, il ne mérite pas de voir la gloire de Dieu. Et en fait, si vous lisez un peu plus loin, on apprend que Moïse ne voit pas toute la plénitude de la gloire de Dieu. En fait, Dieu, il doit le protéger dans un creux du rocher pour qu'il ne meure pas. Mais il ne faut pas rater l'essentiel de ce qu'on voit dans ce verset. Moïse demande, il prie Dieu, et Dieu répond à sa prière. Prier pour voir la gloire de Dieu est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on devrait désirer, qu'on devrait vouloir vivre. Et en fait, c'est ce que David fait dans le psaume 27, verset 4. Je vous lis ce verset. Il dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Qu'est-ce qu'il va demander? « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. » Donc la vision bienheureuse est une expérience à rechercher. Ça, c'est notre premier point. Deuxième point ce matin, la vision bienheureuse est une expérience communautaire. Et pour cela, je vous invite à prendre Nombre 6, les versets 22 à 27 à la page 98. Nombre 6 à la page 98. Parce que la vision bienheureuse n'est pas juste une rencontre privée, comme un rêve ou un moment d'extase. Non, en fait, il s'agit d'une rencontre personnelle que l'on vit en tant que peuple. Donc, Nombre, le livre des Nombres, on lit que suite à l'exode hors d'Égypte, Dieu y rassemble les Israélites au mont Sinaï pour leur donner ses lois et pour habiter au milieu du peuple. Et on peut imaginer un roi divin qui est entouré de ces milliers de sujets terrestres. Ça, c'est l'image qu'on a dans le livre des Nombres. Et au chapitre 6, l'Éternel il demande à Moïse d'ordonner aux prêtres de prononcer des paroles de bénédiction sur le peuple. Et voici ce qu'on lit au verset 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Avoir le visage de l'Éternel briller sur vous, ça signifie jouir de la sécurité parfaite, d'une harmonie totale entre Dieu et son peuple. Et dans le dernier verset, là,
porter le nom de l'Éternel. Ça signifie, en fait, c'est une manière de dire que ce peuple appartient spécialement, particulièrement, personnellement à Dieu. Vous savez que dans les temps anciens, voir le visage de l'empereur, ça signifie qu'il avait donné accès à sa présence. Mes enfants portent mon nom de famille, ce qui signifie qu'ils m'appartiennent personnellement. Tout cela pour dire que le peuple de Dieu est un peuple royal qui connaît des privilèges royaux. Et ce que Moïse a demandé pour lui-même, l'Éternel l'accorde maintenant à tout son peuple. Donc la vision bienheureuse est une expérience communautaire. Troisièmement, une expérience réconfortante. Et pour cela, je vous invite à prendre Job, le livre de Job, à la page 358, Job 19. Vous connaissez le personnage de Job dans la Bible. Hormis Jésus, je pense que Job est l'homme qui a le plus souffert dans toute la Bible. Et Job, il est tourmenté par la question de la souffrance et de l'injustice apparente de Dieu. Mais pourtant, la foi de Job regarde au-delà de sa souffrance, de la mort même, pour voir un Dieu qui n'est pas un monstre, mais qui est un Dieu qui rachète ses serviteurs. Et pour Job qui souffre, le remède à sa souffrance est la vision bienheureuse. Regardez avec moi les versets 23 à 27 de Job 19. C'est Job qui parle. Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite et en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Donc voici un homme qui ne voit pas d'autre issue à sa souffrance que de se tenir face à face avec le Dieu qui le justifiera en personne. Et on dirait que que Job attend un moment de résurrection presque. Il attend une rencontre personnelle en chair et en os avec le Dieu créateur. Et la grande surprise du Nouveau Testament, c'est que cette rencontre personnelle a déjà eu lieu avant l'heure dans la personne de Jésus-Christ. Quatrième point, la vision bienheureuse est une expérience visible et personnelle au passé. Une expérience visible et personnelle au passé. Je vous invite à avancer dans vos Bibles jusqu'à l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, page 687. L'Évangile de Jean, le chapitre 1 et les versets 14 et 18. L'Évangile de Jean commence par une affirmation étonnante. On n'a pas besoin d'attendre la fin du monde pour voir la vision bienheureuse. Dieu est entré dans ce monde il y a 2000 ans pour nous montrer sa face. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette face divine n'est rien d'autre que le visage d'un charpentier juif qui s'appelle Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme. Donc Jean 1, 14 et 18, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » L'évangile de Jean décrit le ministère de Jésus comme une sorte de transfiguration prolongée. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Et le « nous » là, au verset 14, se réfère aux disciples qui ont côtoyé Jésus pendant les 3 années de son ministère. Et Jean décrit le fait que la gloire de Dieu a été révélée tout au long de ces 3 années de ministère, et notamment au moment de sa crucifixion et de sa résurrection. Voici le Dieu qui fait briller sa face sur l'humanité. Voici le Dieu qui donne sa paix au monde. Si vous voulez contempler la face de Dieu, celui qui a créé les étoiles et les mers, il suffit de regarder le visage d'un roi juif pendu à une croix pour racheter les pécheurs au prix de sa vie. Nous avons contemplé sa gloire, dit Jean.
Il y a 2000 ans, un groupe de personnes qu'on appelle maintenant les apôtres ont vécu la vision bienheureuse de façon personnelle, de façon visible dans la personne de Jésus. Alors qu'en est-il de nous? Nous n'étions pas là. Nous, on n'était pas là avec Jésus. C'est en lisant les écrits de Jean, ou de Pierre, ou de Paul, qu'on découvre, peut-être à notre grande surprise aussi, qu'il est toujours possible de voir la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Comment? En lisant les écrits des apôtres. Et ça, c'est notre 5e point. La vision bienheureuse est maintenant une expérience invisible et personnelle dans le présent. On a déjà vu le constat de Paul la semaine dernière dans 2 Corinthiens 4, si vous étiez là la semaine dernière. Lorsque quelqu'un annonce l'évangile, Dieu fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, lorsque vous avez accepté l'évangile pour la première fois, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, l'Esprit a enlevé la voile sur votre cœur pour que vous puissiez contempler la gloire. Et maintenant que ce voile a été enlevé une fois pour toutes, à chaque fois que vous écoutez une prédication, à chaque fois que vous lisez votre Bible, vous contemplez la gloire du Seigneur comme dans un miroir. La parole de Dieu lue, prêchée, chantée est le moyen par lequel Dieu fait briller sa face sur l'humanité aujourd'hui. C'est le miroir par lequel on goûte à la vision bienheureuse dans le présent. Alors oui, il s'agit d'une expérience invisible et partielle. Mais la gloire est réelle, nous dit Paul. Et cela veut dire aussi que la prière de Moïse qu'on vient de voir dans Exode 33 peut et doit devenir la nôtre. Fais-moi voir ta gloire. Et c'est le texte que Baptiste nous a lu au début de la rencontre. Je prie, dans Éphésiens 1, je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc voici notre privilège en tant que croyants habités par l'Esprit. Et comme on a vu la semaine passée, cette expérience de voir la gloire nous transforme de gloire en gloire. Mais ce qu'on n'a pas vu la semaine passée, c'est que ce processus de transformation aboutit à une transformation finale à la fin de notre vie, au moment du retour de Jésus. Et ça, c'est notre 6e point. La vision bienheureuse sera l'expérience par excellence au futur. Et pour cela, on va lire 1 Jean 3, le verset 2, à la page 806. Donc la première lettre de Jean, à la page 806. Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, on a fait la lettre de 1 Jean dans notre série juste avant Noël, et on a vu ce verset, 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je pense que tout le monde sait que la laideur ou la beauté ont le pouvoir de nous transformer, n'est-ce pas? Donc si vous passez beaucoup de temps avec des proches qui sont toujours en colère, vous finissez par être en colère avec eux, vous aussi. Ou à l'inverse, si vous avez un ami qui vous parle sans cesse de, je sais pas, la cuisine japonaise, vous commencez par aimer et adorer la cuisine japonaise vous aussi. Lorsque Jésus reviendra, on sera transformé par lui pour lui ressembler. Nous serons aussi glorieux que lui dans notre corps de résurrection. Mais qu'est-ce qui va provoquer cette métamorphose en nous? Vous voyez le parce que au verset 2. Regardez avec moi. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons. Sauf que lors du retour de Jésus, on ne verra pas Jésus comme dans un miroir, comme on a vu la semaine dernière. Verset 2, nous le verrons tel qu'il est. Donc l'espérance du chrétien, l'espérance de la foi chrétienne consiste à contempler la beauté divine sans aucun filtre dans la personne de Jésus lorsqu'il reviendra. Et cette expérience, les amis, ça va nous bouleverser et nous transformer complètement pour vivre dans l'éternité.
Ça, c'est la vision bienheureuse, l'expérience par excellence. Donc voilà quelques textes qui nous montrent en quoi consiste cette vision bienheureuse qui est au cœur de l'histoire de la Bible. Mais pourtant, on n'a toujours pas défini ce qu'est cette vision bienheureuse dont la Bible parle. Qu'est-ce qu'on verra exactement? À quoi ressemblera cette expérience dans l'éternité? Alors c'est là où j'admets que je suis un peu dépassé, mais j'aimerais quand même vous donner une petite définition de la vision bienheureuse, et puis je vous ferai quelques remarques. Donc voici ma définition de la vision bienheureuse que vous pouvez noter. Je vais la lire 2 fois peut-être. La vision bienheureuse, c'est la contemplation de Dieu lui-même avec les yeux et le cœur, rendue possible dans la personne de Jésus-Christ et par l'Esprit, par laquelle on sera pleinement comblé, tout en continuant à grandir dans notre joie, en nous délectant de Dieu, de son peuple et de sa nouvelle création pour toujours. Voilà, je vous la relis. La vision bienheureuse, c'est la contemplation de Dieu lui-même avec les yeux et le cœur, rendue possible dans la personne de Jésus-Christ par l'Esprit, par laquelle on sera pleinement comblé, tout en continuant à grandir dans notre joie, en nous délectant de Dieu, de son peuple et de sa nouvelle création pour toujours. Alors, quelques remarques. D'abord, la vision bienheureuse, c'est la contemplation de Dieu lui-même avec les yeux et le cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que la vision bienheureuse sera une vision de la gloire trinitaire de Dieu. La prière de Paul en Éphésiens 1 sera réalisée à tel point que ce qu'on verra de nos yeux et ce qu'on ressentira dans notre cœur seront parfaitement en accord. Les yeux de notre cœur seront enfin capables de percevoir la gloire invisible, le caractère de Dieu lui-même. Mais ceci dit, ce sera également une expérience visible avec les yeux et le cœur, rendue possible dans la personne de Jésus par l'Esprit. Notre doctrine de Jésus-Christ nous enseigne que Jésus est la révélation parfaite de Dieu lui-même. On l'a vu dans Jean chapitre 1 tout à l'heure. C'est pourquoi Jésus dit à son disciple Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ou bien Apocalypse 22, qu'on a lu tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué combien de personnes sont assises sur le trône dans la ville au ciel? Mais combien de visages est-ce que le peuple de Dieu regarde au ciel? Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Nous verrons la gloire du Dieu trinitaire sur la face du Christ ressuscité. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ensuite, cette vision va nous rendre pleinement comblés, mais on va continuer de grandir dans notre joie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ça, c'est ma façon d'expliquer ce qui se passe lorsqu'une créature finie, comme toi et moi, rencontre le Dieu infini en Christ. On sera pleinement satisfait, mais pourtant, il restera toujours plus de Dieu à découvrir, à goûter, à savourer. Comment est-ce possible? Imaginez la sensation d'avoir toujours soif, tout en ayant accès à la source d'eau la plus pure et inépuisable de l'univers. Ou voici un autre exemple. Imaginez qu'on pourrait réunir ce sentiment de rentrer enfin chez soi après une longue journée de travail, d'être en paix, d'être au chaud, avec le sentiment de pouvoir partir pour une grande aventure, des longues vacances. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Et enfin, en nous délectant de Dieu, de son peuple et de sa nouvelle création pour toujours. Parce que puisque nos désirs seront comblés pour l'éternité, nos désirs seront également bien orientés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'idolâtrie dans la nouvelle création. Notre amour pour Dieu nous rendra capables d'aimer ses autres créatures et sa nouvelle création à leur juste valeur. Vous connaissez cette sensation quand vous êtes triste, que tout paraît un peu gris autour de vous. Ou à l'inverse, quand on est heureux, on a l'impression que les couleurs sont beaucoup plus vives que d'habitude.
la vision bienheureuse de voir Dieu face à face, ça sera le prisme à travers lequel on pourra profiter de tout ce que Dieu a créé aussi. Voilà. Alors, on a choisi cette série thématique avec Valentin sur la gloire de Dieu parce qu'on croit que la théologie doit toujours être pratique. Ça doit changer notre vie d'une manière ou d'une autre. Et vous risquez de me dire là, oui, quelle est la pertinence de cette doctrine de la vision bienheureuse? Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à parler de l'avenir? Comment est-ce que ça change ma vie dans le présent? Je vous propose 4 pistes d'application en guise de conclusion ce matin. Et je vous encourage peut-être à en parler avec d'autres à la fin de la rencontre. Vous pouvez en prendre une et réfléchir ensemble sur comment mettre en pratique cette doctrine de la vision bienheureuse. Première piste d'application, et je ne vais pas m'attarder sur ce point, c'est la lutte contre le péché. J'aimerais juste vous demander à réfléchir à comment est-ce que vous luttez contre le péché dans votre vie. Quelle est votre stratégie? Quelles sont vos armes pour mettre à mort le péché? Alors, l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, parle du péché comme la jouissance momentanée du péché. La jouissance momentanée du péché. C'est-à-dire que le péché se cache souvent derrière le plaisir. Est-ce que vous vivez ça dans votre vie? Je sais que c'est le cas pour moi. Nos péchés ne portent rarement des panneaux de défense d'entrée pour nous avertir du danger. Au contraire, nos péchés portent souvent ils ressemblent plus à des panneaux publicitaires qui nous offrent, qui nous proposent quelque chose d'irrésistible. Alors, Matthieu 5, verset 8, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous donne un exemple concret de comment la vision bienheureuse nous aide à lutter contre le péché. Comment? En nous procurant plus de plaisir que le péché lui-même. Et je vous lis juste le verset 8 de Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc j'aimerais vous encourager à vous purifier dans le présent en gardant l'espérance de la vision bienheureuse devant les yeux. Ça, c'est ce que Jésus nous conseille de faire. Deuxième piste d'application, l'Église. On va réfléchir à l'Église. Vous savez que chaque rassemblement de l'Église, y compris ce rassemblement maintenant, est un avant-goût du ciel. Vous vous rendez compte de cela? On l'a déjà dit plusieurs fois dans notre série, mais on vient à l'Église pour voir la gloire de Dieu. Alors nous, on n'a pas l'air très glorieux. Et les Bibles que vous avez sur vos chaises ne sont pas en train de briller. Mais lorsque l'Esprit illumine les yeux de notre cœur, on voit la beauté de Christ. Et une église locale est une sorte d'ambassade du ciel sur la terre, où chaque rassemblement constitue une bande-annonce, un avant-goût de ce rassemblement céleste à la fin des temps. La parole prêchée, la parole chantée, notre amour les uns pour les autres. C'est par ces moyens-là que Dieu il a choisi de faire briller sa gloire dans le monde présent. Et puisque notre espérance future est solide et matérielle, Dieu il nous a laissé 2 signes en particulier qui nous pointent vers cet avenir. Le premier signe, c'est le baptême, qui nous rappelle qu'un jour, de la même manière qu'on est mort et ressuscité en Christ au moment de notre conversion, chacun d'entre nous va passer à travers les eaux de la mort pour entrer dans la nouvelle création pour l'éternité. Et lors du baptême, c'est comme si l'église locale déclare publiquement à la personne qui se fait baptiser et à tout le monde qui l'écoute, cette personne-là, toi, tu nous appartiens. Tu viens avec nous dans la nouvelle création. Tu seras avec nous pour regarder la vision bienheureuse, pour voir Dieu face à face. Et on se réjouit de vivre des baptêmes plus tard dans l'année, Dieu voulant. Dans la même veine, quand on prend le repas du Seigneur, la scène, on se rappelle que notre avenir est un festin avec l'agneau. Un festin aussi tangible que le pain et le vin qu'on va manger dans quelques instants. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne nous transformer. » Donc, est-ce que vous vous rendez compte ce matin que le cube existe pour être un avant-goût du ciel sur la terre? Et vous avez un rôle important à jouer.
Troisième piste d'application, la mission. Cette application, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette semaine. On l'a vu dans notre série que le projet de Dieu pour sa création, c'est de remplir la terre de la connaissance de sa gloire, comme les eaux recouvrent la mer. Et cette espérance pousse des chrétiens, maintenant, aujourd'hui, à traverser les frontières linguistiques, géographiques et culturelles pour faire des disciples de toutes les nations, afin que ces nations-là se réjouissent en leur Dieu. Dieu, en fait, il prépare une expérience communautaire internationale. Et il embauche des chrétiens comme vous et moi pour proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et on y va. On est là à Bordeaux, en fait, dans cette mission. Et on y va malgré les souffrances temporaires, en sachant que la gloire éternelle nous attend à la fin. Mais écoutez bien ce que Paul dit à l'église à Thessalonique, en 1 Thessaloniciens 2, versets 19 et 20. Vous pouvez juste écouter. Il dit, en effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est très frappant ça. Et ça apporte une petite nuance à ce qu'on vient de dire jusque-là. La gloire à venir consiste non seulement à louer Dieu pour qui il est, mais aussi à recevoir de la louange pour ce que nous, on aura fait dans notre vie sur terre. En fait, Paul, il voit une corrélation directe entre son expérience de la vision bienheureuse et son travail en tant que missionnaire et pasteur. En fait, il sait que cette expérience de voir la gloire de Dieu face à face sera encore plus riche parce qu'il sera entouré de futurs frères et sœurs qui seront le fruit de son ministère. Vous êtes notre gloire. Alors, quelle motivation, n'est-ce pas, pour inviter à notre prochain apéricube le 19 février, par exemple? Ou quelle motivation pour déménager dans un autre pays, pour annoncer le message de Christ? D'ailleurs, je me permets de vous inviter, si vous ne vous dites pas encore croyant en Jésus-Christ, à connaître le bonheur éternel ce matin. Il suffit de vous repentir de vos péchés et de placer votre confiance en Christ. Jésus s'occupera du reste. Et je vous invite à connaître cette joie éternelle ce matin et à être la joie de l'Eucube dans l'éternité lors du retour de Jésus. On serait ravis de vous en parler plus à la fin si vous avez des questions. Et en parlant de notre relation avec d'autres personnes dans l'éternité, j'ai une quatrième piste d'application, l'amitié. Voici un petit test pour voir où vous en êtes dans votre sanctification personnelle. Comment est-ce que vous réagissez lorsqu'un autre chrétien réussit dans la vie? Je pense que l'un des péchés qui peut nous guetter en tant que chrétien, c'est le péché de la jalousie. Mais vous savez que la jalousie, l'envie et l'amertume n'existeront plus au ciel. Pourquoi? Au XVIIIe siècle, il y avait un théologien et pasteur qui s'appelle Jonathan Edwards qui a prêché un message intitulé « Le ciel est un monde d'amour ». Et dans ce message, il explique qu'il n'y aura aucune raison de se sentir jaloux ou d'envier une autre personne, parce que tout le monde aimera Dieu parfaitement. Et il suggère, et c'est moi qui ai inventé cet exemple, mais il suggère par exemple que lorsque je rencontre un frère qui a eu un ministère beaucoup plus fructueux que le mien, en fait, cette rencontre ne fera qu'augmenter ma joie en Dieu, au ciel. Et Edwards, il tire ce principe de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, quand il parle de l'Église. Paul dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et donc j'aimerais vous demander, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous vous êtes réjoui d'un autre chrétien, peut-être un chrétien plus jeune que vous, que Dieu est en train d'utiliser pour faire du bien dans le monde? Est-ce que je suis content lorsqu'une sœur de l'Église décide de se marier? Ou est-ce que je rends grâce à Dieu pour les opportunités que Dieu accorde à quelqu'un d'autre, mais non pas à moi? Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu pour la bonne santé d'autres personnes dans l'Église?
Si la réponse commence à être oui pour vous, ça veut dire que vous commencez à vivre l'amour du ciel dans le présent. D'ailleurs, une autre chose qui n'existera pas au ciel, c'est le mariage. Oui, le but de la vie, ce n'est pas de trouver le mari de vos rêves et d'avoir 12 enfants. Et je dis ça parce que l'amour dont Edwards voulait parler, ça ressemble plus à ce qu'on pourrait appeler l'amitié. L'amitié véritable. Je suis en train de lire un bouquin sur le thème de l'amitié en ce moment, et j'adore le titre du chapitre 3 de ce livre. C'est « L'amitié, réussir ton humanité ». Et je crois que Edwards serait d'accord avec ça. La Bible nous appelle à vivre l'amitié au sein de l'Église locale, parce que le ciel est un monde d'amour. Aimer les autres pour qui ils sont, pas pour ce qu'ils nous donnent. Et on les aime comme ça parce qu'on aime Dieu qui nous a déjà tout donné. Alors j'aimerais vous encourager à vous faire des amis dans le cube qui sont comme ça, qui vous aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu donnes ou pour ce que tu fais. Et je vous encourage aussi à être des amis comme ça envers d'autres, surtout envers ceux qui sont nouveaux dans l'Église. La vision béatifique nous donne une nouvelle vision de l'amitié dans l'Église. Alors pour conclure, j'aimerais vous raconter une histoire de quelqu'un qui s'appelle Florence Chadwick. C'était en 1952 que Florence Chadwick elle a tenté de nager en pleine mer entre la côte californienne et l'île de Santa Catalina, ce qui est une distance de 42 km. Elle nageait pendant environ 15 heures lorsqu'un épais brouillard est tombé sur l'île, au point qu'elle ne pouvait pas du tout voir le rivage vers lequel elle avançait. Et Chadwick, elle a commencé à perdre confiance. Après avoir nagé encore 1 heure sans jamais apercevoir la terre, elle a fini par abandonner. Elle a demandé à monter à bord du bateau qui l'accompagnait. Mais une fois montée dans le bateau, elle avait appris quelque chose de remarquable. Le rivage n'était à moins d'1 kilomètre de là où elle avait abandonné la course. Elle avait presque réussi. Alors 2 mois plus tard, Chadwick, elle a réessayé. Et cette fois-ci, il y avait encore beaucoup de nuages, mais elle s'est imaginé le rivage qu'elle avait aperçu depuis le bateau la première fois. Et cette fois-ci, elle a réussi à terminer la course. En fait, elle est même devenue par la suite la première femme à traverser la Manche en nageant. Les amis, si on veut atteindre la nouvelle création, on doit mettre la vision bienheureuse devant nos yeux aujourd'hui, en sachant qu'on y est presque. On est à moins d'1 kilomètre. Le bonheur éternel nous attend. Et ce serait une folie d'abandonner maintenant. Donc je vous propose de relire le texte qu'on a lu au début. Et puis je vous invite à prier ensemble. Apocalypse 22, 1, 5. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière, ni d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Je vous invite à prier avec moi.